Bonjour, aujourd'hui je suis avec une personne très importante dans la société. Monsieur, il faudrait vous me donner une petite présentation. Oui, bonjour. Je suis Florent Bassi, conseiller en assurance chez Active Assurance. Voilà. Bon, vous avez entendu, il est conseiller en assurance dans une société, une compagnie d'assurance de la place qui s'appelle Activa, sans faire la publicité. Florent Bassi, comment est-ce que la compagnie d'assurance fonctionne ici au Cameroun? Merci pour cette question. Bon, je dirais tantôt que les compagnies d'assurance au Cameroun, comme partout ailleurs, ont presque le même fonctionnement. C'est-à-dire quoi? Ici au Cameroun, nous avons un système d'assurance qui est copié à celui de l'Occident. Oui. C'est-à-dire les mêmes règles établies de l'autre côté, ce que nous mettons en pratique ici chez nous au Cameroun. C'est vrai que c'est un domaine qui n'entre pas encore dans nos mœurs et c'est la raison pour laquelle les compagnies d'assurance s'étuent, n'est-ce pas, à mettre sur le marché les produits adaptés à notre environnement et puis former une équipe commerciale qui est ce qu'on appelle naturellement la force de vente qui va vers ces personnes et les sensibiliser. Naturellement, les produits d'assurance, comme je le disais tantôt au départ, ont le même fonctionnement. C'est-à-dire, nous avons deux branches. La branche des biens matériels qui concerne les véhicules, les marchandises et autres. Et la deuxième branche est celle qui concerne les personnes physiques, bien entendu la branche vie. Et cette branche-là, c'est celle-là qui est beaucoup plus, je vais dire, c'est sur cette branche que nous apportons beaucoup plus un accent. Parce que, généralement, près de 10%, on parle de 10% de la population active qui a souscrit à une assurance vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché d'assurance vie au niveau du Cameroun est presque vierge. Alors, c'est la raison pour laquelle les compagnies d'assurance mettent à la disposition du public une force de vente pour aller les sensibiliser sur les produits d'assurance. Leur montrer le bien fondé de cette assurance vie qui est d'ailleurs très importante pour des personnes, des familles et autres. Et s'il faut rentrer dans les détails, je dirais que l'assurance vie en fait, c'est une branche qui a toute une panoplie de produits. Une panoplie de produits, des produits des enfants, des produits pour des personnes en activité et des produits des personnes du troisième âge. Donc là, il faut donc qu'on aille vers ces personnes, leur expliquer et déceler le besoin. Et en fonction de ça, on pourra donc leur conseiller le produit qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, leur donner soit une couverture ou alors préparer leur vieux jour. Pourquoi ne pas dire préparer, n'est-ce pas, l'avenir de leur progéniture, c'est-à-dire parler de la bourse d'études lorsque les enfants auront le baccalauréat. Donc, en bref, on dirait que au niveau du Cameroun, c'est vrai que la majorité des personnes, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population camerounaise n'est pas encore imprégnée dans ce domaine d'assurance, surtout l'assurance vie. Et les compagnies d'assurance ont donc ce devoir de sensibiliser la plus grande partie de la population. Donc, comme je disais au départ, on n'a que 10% de la population active qui ont souscrit en assurance vie au niveau du Cameroun. Donc, ça veut dire que le marché est encore vierge et c'est le devoir des compagnies d'assurance d'aller vers ces personnes et les sensibiliser. Merci. Okay. Monsieur Bassi, deuxième question, c'est quelle est la relation entre le gouvernement et les compagnies d'assurance? Donc, ce que je suis en train de vous demander, c'est comment est-ce que l'État contrôle les compagnies d'assurance? Merci. En ce qui concerne la relation entre l'État et les différentes compagnies d'assurance au niveau du Cameroun, je dirais que l'État a un droit de regard dans les compagnies d'assurance, puisque s'il faut parler d'une compagnie d'assurance qui a deux branches, c'est-à-dire la branche des biens matériels et la branche vie, pour avoir l'agrément, c'est-à-dire l'agrément de pouvoir mettre sur le marché, je vais dire, le fonctionnement de l'assurance vie. Le ministère des Finances exige une caution de près de 500 millions de francs qu'une compagnie d'assurance devrait déposer pour pouvoir avoir cet agrément. C'est-à-dire, c'est une sorte de gage pour les compagnies d'assurance qui veulent fonctionner dans la branche vie pour, je vais dire, son public.
sa cible, les différents prospects, les différents clients. Alors, je dirais que le ministère des Finances qui est là pour pouvoir exiger cet agrément a un droit de regard sur les compagnies d'assurance. Donc, une compagnie d'assurance ne saurait s'installer et avoir, je vais dire, fonctionner, je vais dire avoir pratiquer l'assurance civile sans toutefois déposer cette caution au niveau du ministère des Finances. Est-ce que cette caution, elle est remboursable? Oui, en ce qui concerne cette caution, je pense qu'elle est remboursable à tout moment. Et puis, c'est aussi une sorte de gage pour les assurés. C'est-à-dire, si une compagnie d'assurance tombe en faillite et qu'il va falloir peut-être désintéresser les assurés, c'est une sorte de gage pour ces personnes. Et si jamais la compagnie d'assurance ferme les portes, je pense que le ministère des Finances, à son tour, a le devoir de remettre cette caution à la compagnie d'assurance, puisque c'est une sorte de gage, c'est une caution, comme on le dit tantôt, tout ce qui dit caution, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous faites faillite, on doit vous remettre cet argent obligatoirement. Voilà. Monsieur Mbassi, avant qu'on a entamé notre discussion, vous m'avez parlé de la CIMA, qui est une organisation africaine qui contrôle les compagnies d'assurance. Est-ce que vous pouvez me donner un briefing sur exactement le fonctionnement de la CIMA? Oui, je dirais que la CIMA, comme je disais au départ, c'est un organisme, n'est-ce pas, qui est là. Déjà, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que la CIMA. C'est la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. C'est cet organisme-là qui est même le gendarme des assureurs. Donc, il est là, il a établi des règles que toute compagnie d'assurance devra respecter automatiquement. Alors, quel est donc son rôle au niveau des compagnies d'assurance? C'est un organisme qui est là pour mener, et il mène un contrôle trimestriel dans toutes les compagnies d'assurance pour voir où est-ce que les fonds des assurés sont, je vais dire, déposés, comment est-ce que ces fonds sont gérés, est-ce que les compagnies d'assurance appliquent à la lettre les différentes règles qu'elles ont établies, c'est-à-dire en faisant des investissements, naturellement. C'est-à-dire aujourd'hui, si une compagnie d'assurance tombe en faillite, il faudrait bien qu'il y ait, comment dirais-je, une sorte de garantie pour ces personnes qui ont souscrit. Alors, c'est la raison pour laquelle cet organisme est là pour mener un contrôle trimestriel dans toutes les compagnies d'assurance pour voir effectivement comment est-ce que ces compagnies d'assurance gèrent les fonds des assurés. Est-ce qu'ils font des investissements? Si oui, bon, ça va. Mais s'ils ne le font pas, d'ailleurs, vous voyez d'ailleurs certaines compagnies d'assurance qui ferment les portes aujourd'hui, c'est pas de leur gré, c'est justement celles-là qui veulent jouer à la brebis galeuse. Et étant donné que cet organisme est là pour mener ce contrôle, dès qu'elle constate que ces compagnies d'assurance ne gèrent pas les fonds comme il se doit, immédiatement, elles sont frappées. Et donc, lorsqu'elles sont frappées, on retire l'agrément. Ce qui fait qu'elles ne pourront plus être fonctionnelles au niveau du marché des assurances. Et immédiatement, je pense que les médias, on lance l'information dans tous les médias et on publie l'information. Voilà. Donc, c'est une sorte de gage pour les assurés et une sorte de gendarme pour les compagnies d'assurance. Voilà. Ok. Monsieur Mbassi, une dernière question. Oui. Quel conseil pouvez-vous donner aux Camerounais qui ne sont pas assurés? Oui, c'est vrai que l'assurance vie surtout n'est pas très bien perçue par les Camerounais, mais seulement je pense que c'est un problème d'information. Il faut bien qu'on aille vers eux et c'est un peu de les sensibiliser. Alors, le conseil que je pourrais leur donner, c'est de comprendre que toutes les compagnies d'assurance qui sont là sur le marché et qui essaient un peu de mettre sur le marché les différents produits de l'assurance vie, c'est pour le bien des personnes physiques. Oui, parce que toute personne, je vais dire, devrait avoir naturellement une assurance vie qui la couvre en cas de problème, d'invalidité, du décès. Oui, bon, là, immédiatement, cet organisme, je vais dire, cette assurance pourra, n'est-ce pas, le dédommager. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Aujourd'hui, pour être en vie et demain, voilà un sinistre qui survient. Vous étant personne physique, étant le pilier d'une famille, vous n'avez pas pris une couverture pour pouvoir, n'est-ce pas, je vais dire, gérer cette famille lorsque vous ne serez pas là. Vous voyez que ça cause un grand dommage, non seulement pour vous, mais aussi pour la famille. Alors, le conseil que moi je pourrais donner aux Camerounais, c'est de se lancer, prendre une assurance vie pour avoir la couverture, non seulement
pour eux, mais aussi pour leur famille. Et pourquoi ne même pas dire préparer leur vieux jour? Parce que tout ça rentre aussi dans l'assurance vie. Voilà. Merci beaucoup, M. Mbassi, pour cette interview. Et j'espère que vous avez beaucoup appris sur l'assurance au Cameroun. Et je vous souhaite une très bonne regard sur nos chaînes de télé. Merci. Salut, moi c'est Ballon Gilo et merci d'avoir visité ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Merci.